marche ça? Bah oui, ça marche. Et c'est bon, ça filme. Quoi Donc on a rempli le tableau avec donc on a la fonction s. On sait que la fonction s c'est x au carré. Donc on remplace x par les nombres qu'il y a là. Donc ici c'est 0. Donc 0 au carré c'est 0 et ainsi de suite. Pour la fonction r c'est 2x plus 1. Donc on fait par exemple pour 2 on va faire 2 plus 2 ça fait 4. 2 fois 2. 1 plus 1 ça fait 5. Donc voilà. Donc ici, on obtient quoi pour la fonction s? On obtient l'image de la fonction s. L'image par la fonction s, des nombres qui sont au-dessus. Et la deuxième ligne? L'image de la fonction r par les nombres qui sont au-dessus. Non, l'image des nombres qui sont au-dessus par la fonction r. Alors, dans la question 3, on vous demande de résoudre r de x égale 5. Comment est-ce qu'on procède, Zoé? On cherche, on sait que r de x a donné 5, donc on cherche ce que ça donne pour s de x. Non, pour x déjà, on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche sx. L'antécédent. Non, on cherche la valeur de x pour laquelle r de x égale 5. Donc déjà, pour quelle valeur l'image est 5? Pour 2. Pour 2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de 2? 2 est un antécédent de 5 par la fonction r. Voilà. Donc r de x égale 5 pour x égale 2. Dans ce cas, s de 2 égale 4. Donc 4, c'est quoi pour 2? L'image de 2 par la fonction r. S. Voilà. Deuxième question. On va passer la parole à Sophia. On cherchait à trouver la valeur de x. Donc on cherche la valeur de x si l'image de x par la fonction s est 9. Donc on regarde dans le tableau. Donc ici on a l'image 9. Donc on cherche x. Donc x c'est 3. Voilà. Et on peut dire que 3 est l'antécédent de 9 par la fonction s. Voilà. Et ensuite, on vous demandait dans ce cas que vaut R de 6, R de 3. Ça nous donnait 7. Alors, dans certains livres, il y a une erreur. C'est-à-dire qu'on vous demande de chercher la valeur de x pour laquelle l'image par la fonction s vaut 7. Or, dans la ligne des images ici par la fonction s, il n'y a pas 7. De ce fait, on va essayer de résoudre x carré égale 7. On cherche donc juste quel est le nombre dont le carré serait 7. Alors, on a racine de 7, bien entendu, mais on a aussi moins racine de 7. Donc, on a deux valeurs qui fonctionnent, qui sont les antécédents de 7 par la fonction s. Voilà. Au revoir. On vous fait